Bonsoir à tous. Il est 22 heures, même 23 je dirais. Je suis désolée, mais je suis perdue dans le temps. En fait, je viens d'avoir une communication avec les défunts et j'ai un message à passer. Je vais appeler ça plutôt un appel à témoins et je pense que vous en enverrez de plus en plus sur la chaîne parce que c'est la façon que je puisse avoir pour trouver les personnes concernées pour que le message y passe. Alors, vous le savez que c'est des expériences que je vis depuis 2 semaines et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et ben finalement ce soir ça se débloque. Ça n'a pas été facile, d'ailleurs je vais vous dire que dans toute cette histoire, on nous a quand même traité d'ânes parce que j'ai demandé à communiquer avec eux avec des sons d'animaux et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de choses comme par exemple je lis en même temps, hein, j'ai eu justement vu que je posais des questions que je ne comprenais pas, on a eu l'âne, très clair, hein. On a eu l'âne, mais on a eu un loup, on a eu le singe, le gorille, le canard, le paon, l'agneau, le chèvre, le cochon, la chouette, l'hibou. On a eu aussi d'autres types d'oiseaux. Et ce qui m'a quand même percuté, on a eu le cochon. Ce qui m'a percuté avec l'aigle, c'est les pleurs d'un bébé, un nouveau-né, un bébé tout petit. Donc tout ça mis ensemble, je comprenais rien. Donc on a été traité encore d'aigle, d'âne. Ce soir, j'étais tout simplement avec mon binôme José et donc tout est devenu très clair. Finalement, au bout d'un moment, j'ai compris et voilà comme nous en sommes arrivés à ce message pour cet appel à témoins de ce soir. J'ai eu une chanson, Emma, aide-moi, ce qui veut dire déjà que le message est pour une personne qui s'appelle Emma. Donc, nous avons eu le pont d'Avignon, donc Emma qui habite Avignon. En tout cas, tout cela concerne. Je vous donne déjà les détails de tout ce que j'ai reçu en information. Je vous dis tout ce que moi j'ai en tout cas regroupé avec de la visualisation et avec des choses que j'ai ressenties parce que ben voilà, après il y a plusieurs façons de percevoir les messages. Clairement, j'ai eu la chanson de il y a eu l'accident de voiture, donc vraiment un bruit pas joli. D'accord, c'était vraiment quelque chose de très dur. Je pense que c'était un choc violent. Ouais, bref, de là, on est passé sous Michael Jackson avec la chanson Earth Song. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est une personne qui travaillait la terre, donc peut-être qu'il y avait beaucoup d'animaux, qui aimait les animaux. Après, il faut faire le lien, mes amis, hein. Donc, une personne qui aimait les animaux, qui avait des animaux, qui travaillait la terre, peut-être tout simplement quelqu'un aussi qui se battait pour la défense animale, je ne sais pas. Mais il y a quand même un lien avec tous ces animaux, d'accord? Donc, après cela, nous avons eu Céline Dion parler à mon père. Là, j'ai entendu le tic-toc d'une horloge, comme quelqu'un qui est assis, qui est dans l'attente que personne rentre, mais en fait, cette personne n'est jamais rentrée. Et peut-être qu'il y a un coup de fil qui a bouleversé toute une vie, hein. De là, j'ai eu la chanson de Tu o fa l'americano, ce qui veut dire que c'est une chanson en napolitaine, d'accord? Cette chanson représente quand même des personnes qui ont expatrié en Amérique. Donc, est-ce que c'est une personne d'origine italienne, ce qui veut dire que peut-être que ses grands-parents, ses arrière-grands-parents étaient en Amérique et lui et ses parents ou lui tout seul est venu en France, ou c'est même lui qui est vraiment donc napolitain, hein, et que peut-être tout simplement il était venu vivre en France, je ne sais pas. Je pense que cet homme s'appelle Michel, hein. C'est un homme qui est décédé dans les années 90 dans un accident de voiture ou d'origine italienne ou peut-être tout simplement qui a un lien avec l'Italie et les animaux. Sa fille s'appelle Emma, elle habiterait Avignon. Nous avons eu aussi Louane avec maman. Je pense qu'il y a une fille qui est en détresse ou qu'il a été, que je sais poser beaucoup de questions, que je se pose encore des questions, je ne sais pas. Michel Berger, le paradis blanc, où j'ai demandé la date de naissance, en fait, de me situer une année à peu près de décès, hein, ou à peu près, hein. Donc j'ai eu l'année 1990. Mais il semblerait que cette année, c'est l'année de naissance de sa fille, hein. Après, vous pouvez varier, en tout cas 91, 92, parce que vous savez, la précision là-dedans, pour moi, pour le moment, c'est encore un peu compliqué. Mais la chanson, elle est de 1990, donc ils ont été clairs là-dessus. Ça peut être la date de naissance de sa fille, voire la date de l'accident.
J'ai eu Véronique Sanson, Seras-tu là? D'accord? Et lors de la visualisation sous la chanson du Paradis blanc, moi j'ai vu une forme en elle. Après, la partie verticale est tombée. J'avais plus qu'une partie horizontale et j'avais l'impression de voir un arbre. Donc, est-ce qu'il s'est piré un arbre? Je ne sais pas. Et par contre, là, j'ai vu les clignotements des sirènes, le bleu de ces sirènes des pompiers ou de l'ambulance. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas décédé vraiment sur le coup, mais peut-être quelqu'un qui attendait les secours arriver. Maintenant, est-ce que quand les secours sont arrivés, il avait, comment dire, donné son dernier soupir ou s'il est mort en ambulance, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui voyait ces lumières, c'est sûr. Le son de ces... Plus que le son, moi j'ai vu vraiment le clignotement des lumières. Donc il voyait qu'on prenait soin de lui, qu'on venait le chercher. Mais voilà, je pense qu'il n'est pas mort tout de suite sur le coup. C'est qu'est-ce que j'ai ressenti. Hein. Après, j'ai vraiment le sentiment, depuis un certain temps que j'ai commencé cette communication, que cet homme a laissé une femme toute jeune, peut-être avec un bébé qui devait naître ou qui était en train de naître, qui était né depuis pas longtemps. Hein. Est-ce que c'était un jeune papa? Est-ce qu'il se rendait à l'hôpital peut-être pour l'accouchement? Est-ce qu'il rentrait de l'hôpital? Est-ce que sa femme a accouché après son décès? En tout cas, on me parle bien d'un petit bébé et je pense qu'il a vraiment envie de demander pardon, peut-être de ne pas avoir été là, surtout pour peut-être le mal causé involontairement, hein, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, il veut rentrer dans la lumière, mais il ne peut pas rentrer parce qu'il veut qu'on le laisse aller. Je pense qu'il a besoin ou d'un pardon ou tout simplement de dire que maintenant, il est temps qu'il s'en aille. Vous savez qu'il y a des personnes que pour s'en aller, si on les retient avec le souvenir, avec toutes des remises en question, parce qu'on a envie d'avoir des questions. Cette personne a du mal à rentrer dans l'autre côté. Il aimerait répondre, et je pense qu'aujourd'hui, du coup, Michel, parce qu'il s'appelle Michel, veut passer ce message. Il aimerait que sa fille rentre en contact avec moi pour que je puisse lui passer certains messages. Elle a peut-être des questions et lui répondra. Et grâce à ces réponses, je pense qu'il pourra partir tranquille, voire tout simplement a besoin d'un pardon et il a vraiment envie que je passe ce message. Je pense qu'il a laissé du coup une jeune femme avec un bébé, hein, voir cette femme était en train de l'attendre. Donc sa famille l'attendait, sa femme avec son bébé ou enceinte attendait son mari, son compagnon. Et ce TikTok, moi je vois quelqu'un assis sur une pièce inquiète qui est dans l'attente. Son mari, son compagnon n'est jamais rentré, mais c'est un coup de fil qui en fait a provoqué après tout ce qu'il y a eu derrière. Ce grand chamboulement, ce grand désespoir. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui n'est jamais rentré. Elle l'attendait, il n'est jamais revenu. Et il y a eu cet appel terrible, hein, par coup de téléphone, qu'on lui annonce probablement. On a eu derrière Slimane avec adieu. Il a peut-être juste envie de dire adieu pour le moment. Il les a peut-être protégés jusqu'à présent et maintenant, par contre, ils vont rentrer dans la lumière. Et il a peut-être envie, voilà, de les saluer, de saluer sa fille, de lui dire peut-être quelque chose ou tout simplement, voilà, de lui dire un au revoir. Mais il a besoin maintenant de rentrer dans la lumière. Nous avons eu aussi Patricia Cass, entrer dans la lumière. Ce sont tous des titres des chansons. Mais il veut entrer dans la lumière. Je ne sais pas s'il cherche un pardon, s'il veut donner des réponses à sa fille, ou en tout cas, si tout simplement, après avoir veillé sur eux, maintenant il veut rentrer à la maison, comment dire. Mais avant de le faire, il a besoin peut-être d'un accord, qu'on le laisse aller. Je pense que le défunt est un homme qui se prénomme de coup Michel, Michael, Michael, hein, tout ce qui est en lien avec Michael. Napolitain, ou en tout cas quelqu'un qui voyageait, peut-être d'origine, hein, d'origine italienne, précisément napolitaine, mais après ça peut être d'origine, ses parents, ses grands-parents, est-ce que c'est lui-même qui a vécu en Amérique et puis est reparti, mais il y a un lien avec l'Amérique qui est en tout cas Naples. Hein. Le tuofale americano, c'est napolitain. C'est quelqu'un, en tout cas, peut-être que c'était un rêve qu'il avait d'aller à l'étranger, hein. Peut-être qu'il était d'une famille d'expatriés en Amérique, etc. Donc, on peut adapter de beaucoup de manières, voir comment, en tout cas, vous pouvez reconnaître votre chair, surtout ce papa, parce que c'est un papa qui parle, d'accord? Et il a vraiment envie de rentrer dans la lumière, mais avant cela, il a besoin de parler à sa fille qui s'appelle Emma. Bon,
Peut-être qu'il veut lui demander pardon pour ne pas avoir été là pour la élever, pour aider la maman dans les difficultés. Ça peut être tellement de choses, mais je pense qu'il est temps maintenant pour lui de rentrer. Mais pour cela, avant, il faut qu'il s'assure de quelque chose, qu'il obtient quelque chose ou qu'on le laisse aller. Alors je pense, est-ce que c'est peut-être aussi le fait qu'on pense à lui sans arrêt, que ça le retient et qu'il ne peut pas partir? Est-ce que c'est un mal-être de sa fille qui a toujours voulu des réponses, le connaître? Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement, mais il ne peut pas partir. Pas avant, en tout cas, que j'ai eu ce contact avec sa fille. Alors, j'ai vu de la fumée. J'ai entendu beaucoup de sons d'animaux et il y a quelque chose quand même qui me fait que c'est triste, c'est douloureux. Je n'ai pas enregistré ce soir parce que ce n'était pas prévu. Je parlais avec mon ami tout simplement parce que, bon voilà, on échangeait. Les bruits sont arrivés et donc voilà, je me suis laissée entraîner et du coup, j'en suis arrivée en tout cas, voilà, à cette première communication claire. Cette communication n'est pas enregistrée, je n'ai pas fait l'enregistrement, mais j'ai décidé à partir de maintenant, à chaque communication, qu'on va dire, je prends le message, je vais, voilà, j'ai un cahier, j'ai pris un cahier où je vais prendre les communications que je vais dater et avec aussi l'heure. Et à chaque message, je vais faire un appel à témoins pour, comment dire, retrouver la personne que le défunt veut retrouver. Alors, je vous répète, ce message doit parler à une femme qui s'appelle Emma. C'est une femme qui a pu naître aux alentours des années 90. Le message vient de son papa. Donc c'est une femme qui a grandi sans son papa, qui serait péri dans un accident. D'accord? Quelqu'un qu'on attendait qui n'est jamais rentré. Elle était toute petite, voire peut-être elle n'était pas encore née, ou alors elle était vraiment toute petite. Ok? Et l'accident, je pense qu'il a été quand même violent. J'ai l'impression de voir une voiture en fumée comme si elle aurait pris feu, ou en tout cas, peut-être que c'est arrivé alors peut-être en pleine nuit où il y a ces brouillards, je ne sais pas parce que je voyais de la fumée, je ne sais pas si c'était de la fumée d'incendie ou si ce brouillard qui enveloppe, ça faisait très ténèbres en tout cas. Et je pense vraiment qu'il n'est pas décédé sous le coup, peut-être assez rapidement après, mais pas tout de suite. Il s'est rendu compte en tout cas de ce qui s'est passé. C'est ça que je veux dire. Et du coup, il n'est pas parti. Je ne sais pas s'il est resté pour protéger sa famille, si c'est la famille qui involontairement, avec une pensée toujours pour lui, l'a retenu, le retient toujours, voire a besoin d'un pardon. Mais il y a un message qu'il doit passer. Bon, la femme se trouverait à Avignon et je pense qu'il est décédé aussi à Avignon. Donc si Emma d'Avignon a grandi sans papa, qui est décédé dans un accident de voiture, et que tout ce que j'ai dit avec ce lien avec l'Amérique, l'Italie, avec les animaux, ou si vous connaissez quelqu'un qui vous rappelle une personne qui a une fille qui s'appelle Emma et que tous ces détails vous résonnent, il faut vraiment que cette personne prenne contact avec moi. De toute façon, Michel va faire en sorte que nos chemins se croisent pour qu'elle prenne contact avec moi, justement pour que nous puissions discuter et pour qu'après lui puisse rentrer dans la lumière. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi qui s'est passé ce soir parce que ça y est, maintenant, j'ai compris comment il faut communiquer. Enfin, j'ai plutôt compris comment il faut que je reçois les messages. Donc, je remercie Michel. C'est mon premier, en tout cas, que je vais aider avec cet appel à témoin ce soir. C'est le premier message que j'ai reçu de façon claire, même si j'ai galéré au départ. Mais maintenant, c'est clair pour moi. Quand je lui ai demandé si on pouvait se saluer, quelle chanson voulait mettre pour qu'on se salue, il a passé la chanson de Lara Fabian, Je t'aime. Et je pense que ce Je t'aime était surtout pour Emma. Hein, Emma qui voudrait saluer, peut-être pour une première fois, peut-être pour une dernière fois, parce que je pense qu'il a veillé sur sa fille en tout cas. Donc, mes amis, si vous connaissez un Michael, d'origine ou italien, ou qui venait d'Amérique, qui avait un lien avec l'Amérique et l'Italie, qui est décédé dans un accident de voiture, jeune, je pense qu'il était jeune,
Hein, je pense qu'il était jeune, qu'il a laissé une jeune femme avec ce bébé. Il a besoin de rentrer dans la lumière et pour cela, il a besoin de communiquer avec sa fille. On trouvera la raison ensemble, éventuellement, si c'est un pardon qu'il veut, si c'est vous qui devez le laisser partir, si tout simplement à veiller, mais maintenant il veut vous le dire, il veut vous saluer, il veut vous dire adieu pour une dernière fois, vous voyez. Donc en tout cas, il a besoin de retrouver sa fille pour qu'un message lui soit passé. Donc si vous connaissez un Michel qui serait décédé à Avignon ou dans les alentours, hein, dans les années 90, jeune personne avec un bébé, n'hésitez pas à me mettre en contact avec sa fille ou à demander à sa fille de prendre contact avec moi. Et ce qui est très important, c'est vraiment de tenir présent que la femme s'appelle Emma, qui a grandi sans son père, qui était vraiment bébé, et que ça s'est produit à Avignon. Ou alors, la fille habite à Avignon. Ok. Mais moi, je pense qu'il est décédé aussi à Avignon. Mais voilà. Après, ça peut être vraiment aussi tout simplement Emma qu'elle vit à Avignon. Donc, si tout cela, ça résonne, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à me mettre en contact avec la personne pour qu'on puisse aider Michel à rentrer dans la lumière. Voilà cet appel à témoins. Donc, je vous invite, mes amis, à partager cette vidéo sur d'autres réseaux pour qu'elle puisse vraiment voyager via Facebook, via TikTok avec des extraits, de la partager en famille, entre amis, pour que cet appel puisse arriver à Emma et pour qu'on puisse aider Michel à rentrer dans la lumière. Ça, c'est une mission aussi que je dois accomplir, aider non seulement les défunts à rentrer dans la lumière, mais aussi les vivants, pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre certains messages. Et ça commence maintenant, ce soir, ici, avec cette nouvelle, en tout cas, grande expérience pour moi. Vous le savez, je fais des soins, je fais de la cartomancie, je fais de la psychothérapie, de la psychanalyse, des soins énergétiques, j'aide à la guérison émotionnelle, spirituelle, physique, psychologique. Je fais des soins vraiment pour apaiser la douleur. Certaines fois, ça m'aide, d'autres fois non. Mais voilà, je suis guérisseuse spirituelle, mais maintenant, j'alourdis mon bagage pour faire entrer les défunts dans la lumière. Je vais les accompagner, mais je vais accompagner aussi la famille, les vivants, pour ceux qui ont besoin d'un message et surtout pour le message que leur défunt doit leur passer. Donc, ça sera le premier voyage qu'on fait ensemble en tant qu'appel à témoins pour pouvoir aider. C'est très émouvant quand même, mais c'est notre premier voyage pour pouvoir aider une âme à rentrer à la maison, plus qu'un âme à l'esprit, d'accord. Mais je ne vais même pas utiliser ces mots-là pour aider cet être spirituel à retrouver le chemin de la lumière pour entrer auprès de sa famille spirituelle. Nous avons besoin d'accompagner. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En plus, la caméra s'est retournée toute seule. Bien, de toute façon, j'ai pratiquement fini. Mais ensemble, nous devons aider nos défunts à rentrer à la maison. Alors, s'il vous plaît, partagez et cherchons Emma ensemble pour Michel. Je vous embrasse. À très bientôt.